Nous lisons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Amen. L'apôtre Paul exprime son humilité. Amen. L'humilité précède la gloire. C'est vrai que je ne lis même plus comme je disais avant, mais je crois que le Seigneur me soutient pour que je reste et que je tienne le service comme a tenu mes prédécesseurs dans la parole. Là, quand nous montrons la faiblesse, c'est afin que nous devenions forts dans l'obéissance. La vie de l'apôtre Paul, c'est celle que je vous présente tous les jours. Je vous ai montré à tout égard que je suis faible, même quand on nous attaque, afin que Dieu soit glorifié. Je vous ai montré de même qu'il faut rentrer dans l'esprit de Jésus-Christ. Le pardon qu'il nous a pardonné. Oui, bien-aimé, il se donnait à la croix. Il a souffert pour les pécheurs sans péché. Ça va nous donner de comprendre et de supporter aussi quelques injustices pour ramener aussi les pécheurs à la repentance. Nous avons tout un travail à faire et par moment même je me pose la question à savoir si la parole qu'on écoute chaque jour, si au juste on la garde. Parce que quand un vent passe, je vais vous dire dans Deutéronome 13, Dieu dit qu'il envoie même expressement, même les devins, même les quoi que ce soit dans la maison de Dieu, pour éprouver le peuple de Dieu. Donc, Dieu va souvent un peu agiter comme ça, pour voir à quel niveau votre foi est. Gardez-vous de tomber. Parce que les choses, comme même des persécutions qui arrivent, comme même des troubles qui frappent l'église et les gens viennent frapper, Dieu permet que ça arrive, que je vous dis bien ce soir, pour éprouver et changer le niveau de notre foi. Si nous allons céder à l'ennemi ou pas. Vous garderez le silence. Exode 14, 14, et l'Éternel combattra pour vous. Mais bien aimé, ça demande de la foi pour garder le silence. Ça demande de la foi. Ça demande de travailler sa vie. Ça demande un travail. Vous pouvez penser que garder le silence, c'est agir et laisser les choses les plus difficiles à dire. Vous agissez sur les choses moins difficiles, c'est ce qui est très difficile que vous laissez à Dieu. Non. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. J'aime bien la vie de l'apôtre Paul. J'aime bien la vie de ce serviteur qui a marqué son époque et son temps avec le Seigneur. Je voulais moi-même servir Dieu comme ça. À un moment, quand tu lis pour lui, tu penses que c'était Dieu en personne. Des choses qu'il a supportées, des choses qu'il a vécues. Je dis bien quand il a rencontré le Seigneur, pas quand il était encore dans le judaïsme, quand il a rencontré le Seigneur. Quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu une autre personne. Si toi aussi, tu te dis bien enfant de Dieu, que tu as rencontré Jésus et que ta vie ne change pas, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Tu le cherches encore. Ne crois pas que quand tu es dans une maison, l'esprit conduit.
la parole de Dieu parle, que tu as rencontré Dieu. Rencontrer Dieu personnellement, c'est vaincre la chair, c'est vaincre le péché. Voilà celui qui te dit qu'il a rencontré Jésus. Si tu n'as pas encore vaincu le péché, si le péché domine encore sur toi, vous pouvez lire Romains 7 à la maison. C'est le péché qui agit encore dans vos veines. Et vous n'avez pas rencontré Jésus. Si tu as rencontré Jésus, tu vas partir, tu ne vas plus pécher, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Mais si ce qui est pire t'arrive encore, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Quand je parle, ça va faire mal, mais je vous dis la vérité. Je préfère encore vous dire la vérité. Je préfère encore vous enseigner la vérité. Je préfère encore vous blesser avec la parole pour que Jésus fasse le pansement. Je préfère encore vous blesser avec la parole pour que vous deveniez sage. Je préfère encore vous dire, vous parlez ainsi. Amen. On continue bien. Nous continuons, verset 2 de 2 Corinthiens chapitre 10. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir à vos assurances, à cette hardiesse. Ne me pressez pas, je vous prie, pour dire, laissez-moi marcher par le Saint-Esprit. Beaucoup peuvent être intelligents, mais le service de Dieu ne demande pas l'intelligence de l'homme. Écoutez bien ce soir, ça ne demande pas la sagesse de l'homme. L'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est le rôle du Saint-Esprit dans un corps. Rentrez en vous-même. Par moment, quand vous parlez, priez Dieu, consultez Dieu et le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous convainque dans ce que vous êtes en train de faire. Par moment, on pose sa petite sagesse et on peut. Vraiment, j'ai appris quelque chose de l'apôtre Paul. Je peux, dans la prédication, être insensé pour vous. Mais si c'est l'Esprit qui me conduit, je ne peux pas être insensé pour Dieu. Il faut que chaque personne apprenne à parler par l'Esprit. La parole de Dieu est écrite. Beaucoup vous insultent de ce que, où est l'esprit là? Je vais vous dire, l'esprit là est dans l'obéissance. L'esprit là est dans notre manière de nous conduire. Pour connaître que quelqu'un a le Saint-Esprit véritablement, dans chaque situation, Dieu doit le guider. Dieu doit le conduire, bien aimé, à la victoire et non à l'échec. L'échec définit l'absence de Dieu. Si vous réfléchissez et vous mettez en pratique, ça échoue. C'est que Dieu n'est pas dans ce que vous avez vu. Ah oui, pour comprendre Dieu, il a fallu que moi-même j'échoue, mais que l'échec m'enseigne. L'échec, quand on échoue, on ne s'assoit pas. Quand on échoue, on réfléchit. Ecclésiaste 14. Quand on échoue, on réfléchit. On réfléchit pour faire quoi? On réfléchit pour améliorer sa conduite. Je ne parle pas de la réussite dans les choses du monde où on dit j'ai fait telle chose, j'ai réussi, j'ai cultivé, ça a beaucoup donné. Mais Jérémie a dit que même les méchants aussi, ils réussissent. J'ai dit, quand tu as dit quelque chose et après tu as trouvé que c'est le contraire de ce que tu as dit, l'Esprit de Dieu ne parle pas. Quand tu planifies, ça ne marche pas comme tu as planifié. Ça veut dire qu'il y a un autre esprit dans ton entendement qui te parle. Quand c'est l'Esprit de Dieu, tu réfléchis même seulement, tu vois ça arrive. Tu penses que je vais faire comme ça.
Même si tu ne fais pas, tu vois que ce que tu as pensé premièrement et que tu n'as pas fait, que c'est ce qui devait être. Tu commences à apprendre et à comprendre comment l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont on propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Beaucoup nous regardent comme marchant dans la chair. Comme la dernière fois, j'ai entendu notre bien-aimé qu'il discutait par rapport au Saint-Esprit, dont les autres disent même que le Saint-Esprit, là, chacun peut donner. Je vous dis, il n'y a pas d'opinion personnelle à donner dans la parole de Dieu. Vous avez fait beaucoup d'études, mais la science du monde. Vous avez fait la philosophie, vous avez fait la science, mais c'est la confusion devant Dieu. Ceux-là qui ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit, ils peuvent toujours condamner ceux qui marchent par l'esprit. Ça a été toujours depuis la nuit des temps. Et ça reste. Quand on n'arrive pas, on peut prendre notre virage pour arranger ce qu'on dit, pour que ceux qui entendent ou qui écoutent, bien aimés, se rassurent que vous êtes toujours serviteurs. Parce que c'est honteux qu'un serviteur tape les ailes, après il échoue, après ça ne marche pas. Il trouve d'autres moyens à casser. Il trouve d'autres moyens pour qu'on accepte toujours serviteur. L'Esprit de Dieu, c'est la vérité. Ce sont des imposteurs qui peuvent blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce sont des imposteurs. Si vous voyez quelque chose que les apôtres ont fait et que quelqu'un dit le contraire, c'est un antéchrist. Il y a maintenant beaucoup d'antéchrists. La parole de Dieu dit dans les gens, ils sont sortis du milieu de vous. S'ils eussent été des vôtres, ils ne seraient pas sortis. Et Dieu permet, selon Deutéronome 13, que ce genre de personnes entrent au milieu du peuple de Dieu pour éprouver le peuple de Dieu dans leur conduite, dans la foi qu'ils confessent. Dans la foi qu'ils confessent. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le comprendre et de le connaître. Mais je dis, l'ignorance, bien aimé, conduit à la mort. L'ignorance conduit à la souffrance. Je vous dis la vérité. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà, nous marchons comme ça. La chair marche, on réfléchit, on marche. Mais notre combat n'est pas charnel. Afin que le peuple de Dieu comprenne qu'il faut en toute chose consulter l'Éternel, écouter l'Éternel. L'apôtre Paul, Galates 5:16, j'ai dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais les désirs charnels. J'ai dit, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des moments que la chair va faire toujours son atterrissage dans votre cerveau. Mais c'est à vous de donner une stabilité à votre esprit, à soumettre votre esprit à l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Je vais dire, et prendre un exemple très palpable. Quand tu prends ça, tu sais que ce n'est pas pour toi. À l'instant même, il y a cet instinct-là qui te dit que c'est mal. Et si tu domines sur le mal, l'Esprit de Dieu a dominé sur la chair qui te pousse à pécher contre Dieu. C'est très facile pour comprendre.
Mais si tu cèdes à la chair, l'esprit de l'homme, selon 1 Corinthiens 2, qui sonde l'homme et qui parle à l'homme, t'amène à faire comment? Elle t'amène à attrister le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé. Parce que quand tu vas à l'encontre de l'Esprit, tu l'attristes. Et maintenant, qu'est-ce qui prend l'autorité? La chair, l'esprit de la chair. Je vais vous dire, quand on a attrapé un bandit avec un jeu à nous, c'est difficile qu'il accepte même qu'il a volé. Il a ça en main. Il peut faire une fabrication jusqu'à dire que ce n'est pas le rôle. Il peut trouver des arguments pour te convaincre que ce n'est pas le rôle. Mais l'Esprit de Dieu en nous ne permettra pas que nous allons hors de toute mesure. Connaissons le Dieu en qui nous avons cru. Connaissons le Dieu en qui nous avons cru. Et si nous avons le Saint-Esprit, je vous dis bien, la chair va toujours faire son apparition. La chair, elle est là. Elle est là. Et vous savez qui gouverne la chair? C'est l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur dit, il rôde comme un lion rugissant. Quand vous lui laissez une petite possibilité, vous laissez une petite possibilité à la chair, il te pousse. Et maintenant, il se glorifie. Il se glorifie. Souvenez-vous de Job. Quand l'ennemi arrive là, où viens-tu de la terre? Pour parcourir la terre, il m'y promène. As-tu remarqué mon serviteur Job là-bas? Et il n'y a personne qui soit comme lui. Va aller, tu vas voir. Le diable est descendu. Il a éprouvé. Il lui a même gâté la chair pour qu'il saigne. Il n'a pas cédé. Soit le Job de ton temps. Vous n'êtes pas cédé au péché. Vous n'êtes pas cédé à l'esprit de la chair, à l'esprit de l'homme. Je vais vous dire quelque chose. Quand Pierre entre chez Corneille, et déjà même le départ de chez Corneille, c'est la vie de Corneille, c'est la vie de la maison et de Corneille qui fait en sorte que Dieu dépêche son serviteur pour envoyer chez Corneille. Corneille était un homme qui craignait Dieu, sans connaître Dieu. Je vais vous dire quelque chose là dans l'enseignement de chez Corneille. Vous, à plus forte raison, qui apprenez Dieu chaque jour et qui priez Dieu tous les jours, vous deviez être plus que Corneille. Parce que Dieu parle au milieu de vous. Pour Corneille, Dieu ne parlait même pas au milieu de vous. Mais Corneille se soumit à la volonté de Dieu, si bien que Dieu se révélait en lui et dit, envoie des disciples. Je vais marquer ma présence dans ta maison. Et quand Pierre arrive, Pierre ne comprend pas dès le départ. Chez un païen, j'arrive là pour faire qu'est-ce qui... Attends, je vous écoute. Pourquoi est-ce que Dieu m'envoie? Bien aimé, quand il voulait se poser des questions, il croit que ce qui s'est passé à la Pentecôte se passe dans la maison de Corneille. Il dit, je comprends. Donc si quelqu'un dans le monde entier, en quelque lieu que ce soit, s'il craint Dieu, Dieu va être avec lui. Voilà ça. Pour vous dire quoi ce soir dans l'enseignement, si vous craignez Dieu, vous qui n'avez même pas reçu le Saint-Esprit, en priant Dieu et en vous humiliant dans ce que Dieu a dit, le Saint-Esprit n'est pas loin de vous, elle est plus proche de vous. Dans les bonnes œuvres, dans la prière,
Le Saint-Esprit peut même vous aider, même à l'absence du serviteur. Ne pensez pas que le serviteur a un porte-monnaie où il retire le Saint-Esprit et là pour partager. Il n'a pas une poche secrète où il retire le Saint-Esprit et là pour partager. Le Saint-Esprit, c'est le travail. C'est la sanctification. C'est la sainteté. Bien que les autres refusent. Dans le livre des Thessaloniciens, la sanctification sans laquelle personne ne peut s'approcher de Dieu. Il est seul. Et ceux qui doivent le servir dans la sainteté. Dans la sainteté. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Même si vous me parlez quelque chose par le Saint-Esprit aussi qui en moi doit éprouver le Saint-Esprit qui parle en moi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en vous, je le rejette. Et vous allez croire qu'il y a un directeur à l'église. Le directeur de l'église, c'est le Saint-Esprit. À la seule différence que vous pouvez penser que le Saint-Esprit est plein en vous, que vous l'avez attristé depuis jusqu'à ce qu'il ne parle plus. Je voulais que nous apprenions et que nous comprenions bien ceci. Quand je médite les écrits de l'apôtre Paul, je comprends bien pourquoi il disait qu'il traite durement son corps et la tient assujettie. Il peut le prêcher et d'être par la suite rejeté lui-même. Parce qu'il y avait des personnes qui le poussaient dans ce qui n'est pas bon. Qui le poussaient dans ce qui n'est pas bon. Il y avait des doctrines diverses et étrangères qui forçaient aussi son entrée. C'est pourquoi, si nous ne sommes pas vigilants, par la conduite du Saint-Esprit, nous allons connaître beaucoup de difficultés. Nous allons connaître beaucoup de difficultés au préjudice de l'enseignement. La parole de Dieu dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. De grâce, confiez-en le peuple de Dieu. Si vous parlez de Dieu à quelqu'un, rassurez-vous que vous n'avez pas mis votre sagesse là-dedans. Parlez de ce que Dieu a dit. Parlez de Dieu aux gens. Dites ce que Dieu a dit dans sa parole aux gens. Ne prêchez pas votre intelligence. Ne prêchez pas votre sagesse. Dites au peuple de Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole. Voilà la mission de l'évangile. Dites ce que Dieu a dit. Et arrêtez-vous dans ce que Dieu a dit. C'est tout. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça veut dire quoi? Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Quelqu'un qui a obéi jusqu'à ce que son obéissance est parfaite, c'est celui qui marche déjà selon Dieu et qui a reçu tous les dons et les grâces de Dieu. C'est déjà parfait. Quand il fait certaines choses, on ne doit plus tolérer. Il n'y a plus de tolérance. On doit, selon la parole de Dieu,
corriger. Comme la parole de Dieu le dit, quand votre obéissance sera parfaite, maintenant on va punir la désobéissance. Je parle encore ça pour une dernière fois. Comme je vois beaucoup de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, on pourrait plus, on glisse ici, on pourrait plus, on glisse là-bas. Vous allez me connaître d'une autre façon. Et quand on va lire ça ici, là, vous allez voir que j'invente des paroles. Si vous ne lisez pas, je prends le temps pour... Je cherche à connaître et à comprendre ce que Dieu attend des rebelles. La punition que Dieu a réservée pour les rebelles. Et nous allons mettre tout ça en pratique. Je vous ai dit ici avant toute chose, que pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont des enfants à la maison, bien aimés, ce ne sont pas des menaces. Mais en même temps, ce sont des menaces. Parce que je dois mettre en pratique cette parole. Vous savez, dans la maison de Dieu, les enfants ne sont plus seulement vos enfants, mais elles sont des enfants de Dieu. Elles sont sous votre couverture spirituelle. Ce qui fait que les choses qu'on ne ressent pas là, rassurez-vous, je vais veiller. Rassurez-vous, je vais veiller. Je prie le Seigneur de me donner la force de l'esprit. Et quand je vais vous dire, vous allez dire qu'on doit parler. Je prie Dieu qui me donne le voir. Si je dis, vous refusez, alors ce que je dois faire, c'est que je dois laisser à Dieu le jugement. Vous allez bien comprendre cela. Dieu nous appelle à la sanctification et à la sainteté. Et si quelqu'un aime Dieu, la parole de Dieu dit dans Psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais au milieu de ma maison. J'ai dit ici, et Dieu va me permettre de commencer même à marcher mais encore dans les maisons. Les enfants qui voient nos belles quand ne vous dérangez pas. Si votre mère vous laisse voir, il faut voir. Mais le jour que je vais passer, votre mère va y couper. Elle aura le résultat. Je prie que Dieu me donne la possibilité de commencer à visiter vos maisons. Je vais venir à l'heure que vous n'attendez pas. Même si vos enfants sont à la maison seuls, vous allez les amener à ne plus mettre ça. Même si vous n'êtes pas à la maison, je vous dis en toute vérité, je vais appliquer cette parole. Vous allez devenir ce que la parole va dire. Parce qu'il y a une petite légèreté là, que chacun peut faire comme il veut. Donc, vous avez dit, quand je parlais pour la petite, ta fille, quand je parlais, vous avez dit, oh, il s'ingère dans les maisons des gens. Mais vous avez le résultat. Le résultat est sorti très bon. Mais je ne permettrai plus que ce genre de résultat sorte. Que le Seigneur m'accorde la grâce. Ce genre de résultats sont là. Vous allez entendre. Peut-être vous allez chercher un autre lieu où vous allez partir. Je ne suis pas là pour encadrer les pécheurs. Je ne suis pas là pour encadrer les pécheurs. Moi, je veux marcher avec ceux qui se sanctifient. Je veux marcher avec ceux qui se sanctifient. Je n'encourage pas la vie de débauche. La maison de Dieu n'est pas une maison de débauche. Si vous avez cru avec vos enfants. Si vos enfants sont déjà majeurs, qui quittent de votre maison, on connaît qui sont nés. Quand notre chemin n'est pas grand, il n'y a pas de grand chemin. Et dans la maison de Dieu, les règles selon la doctrine doivent être appliquées. Les règles selon la doctrine doivent être appliquées. À partir de maintenant, là, non pas qu'il y a un autre évangile, mais vous allez comprendre ce qui est écrit dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Vous regardez en apparence,
Si quelqu'un se persuade qu'il est le Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est le Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Nous aussi, nous sommes de Christ. Si quelqu'un pense qu'il est de Christ, nous aussi, étant de Christ, nous, on examine ce qui est de Christ. Désormais, ça doit être comme ça. On va examiner ce qui est de Christ. Si vous pensez que vous êtes enfant, marchez selon la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Vous entendez, vous allez penser que c'est la sévérité. Ces lettres sont sévères et fortes. Ces décisions, donc, je dis et que je résume, je ne dois rien faire qui n'est pas selon la parole de Dieu. Mais vous devez aussi comprendre que le Seigneur me donne le pouvoir de réprimander ce qui n'est pas juste. Et pour cela, je dois appliquer, je dois mettre en pratique cette parole. Par moment, on laisse que non, on a des enfants, avec un peu on va comprendre. Il n'y a plus d'un peu on va comprendre. On a déjà compris et maintenant on va mettre en pratique. Ça doit être comme ça. On va mettre seulement en pratique maintenant. On doit mettre seulement en pratique. On ne réfléchit plus. On va mettre en pratique. Amen. Oui, bien aimé. Somme au verset 11. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous, comme nous parlons comme ça, bien aimé, le moment viendra où ça doit être exécuté tel que nous disons. L'apôtre envoyait seulement des lettres et il avertissait ainsi le peuple. Quand il doit arriver, quand il va arriver, ce que vous entendez serait mis en pratique. Ça serait mis en pratique. Amen. Oui, bien aimé. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Nous ne voulons pas ressembler les autres. Les autres vous ont dit que quand on se baptise, on a reçu une fois le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas les ressembler. Les autres vous donnent une parfaite liberté. Vous pouvez faire n'importe quoi. Et après, vous êtes toujours frères. Nous ne vous laissons pas cette occasion. Vous faites ce qui ne mérite pas être frère ou sœur. Bien aimé, on va mettre en pratique. On va vous ignorer. Selon la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous n'allons pas déborder ce que Dieu a dit. Tel que vous écoutez, dans nos décisions ou dans ce qu'on dit, on ne va pas déborder nous ne devons pas déborder ce que Dieu a dit. Mais nous allons rester dans les limites que Dieu a données. Mais je suis convaincu que vous ne les lisez pas. C'est que quand je parle comme ça, vous deviez déjà voir les limites là. Mais le moment venu là, on va lire ça. On va découvrir ensemble. Et on va mettre en pratique. Si quelqu'un est sage, il lit même dans le livre là pour chercher les limites.
vous allez avoir peur de Dieu. Parce que j'ai l'impression que nous servons un Dieu que nous ne lui comprenons pas. Et c'est tout à fait normal. Quand on ne lit pas les Écritures, on est même surpris quand on lit une parole qui condamne. Et ça fait beaucoup mal quand on lit une parole qui condamne. J'ai la bien-aimée là, tous les temps, elle disait que je lis les paroles qui condamnent les gens. J'étais son pire ennemi quand elle venait. Et chose surprenante, elle bavardait en partant et elle revenait du jour. Dieu il n'y a pas les musulmans ici. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 14. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. La foi là-bas seulement grandit. La foi là-bas seulement grandit. Nous espérons et nous voudrions bien voir que tout le monde a grandi dans la foi. La parole de Dieu dit dans Jean, si vous manquez de sagesse par de foi, demandez et demandez avec foi et le Seigneur vous accordera. Amen. Oui, bien. Il annonçait l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Le chapitre suivant, le 5e verset. Continuons au chapitre 11. Continuons dans 2 Corinthiens chapitre 11, partir du verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il ne doit plus avoir de péché au milieu de nous. Je n'ai pas prêché deux personnes si ce n'est Jésus. La jalousie manifestait ce que vous deviez tenir vos maisons en Jésus. Afin que toute chose pour nous soit réglée en Jésus. C'est cette jalousie que j'ai aussi contre le peuple de Dieu et qui me fait parler ce soir avec autorité au peuple de Dieu. Amen. Oui, bien. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Vous savez, la simplicité, c'est un peu simple là, mais après on se retrouve qu'on a quitté la parole. Vos pensées ne se détournent de la simplicité. Pour emprunter l'égarement. Je crains, moi aussi. Amen. Oui, bien aimé. Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage,
Je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est le message de ce soir.